En manchette aujourd'hui, l'Abitibi-Témiscamingue au sommet des pires routes et Kitsisaki qui a un nouveau chef. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute. Bon, vous l'avez sans doute remarqué, mais en Abitibi-Témiscamingue, les routes se détériorent à vue d'œil. En 2023, 70 des chaussées étaient en mauvais état, selon le ministère des Transports, une proportion qui ne cesse de grimper. Et ces routes, déjà considérées comme les plus délabrées de la province par la vérificatrice générale en 2023, continuent de se dégrader, ce qui met en danger la sécurité des conducteurs. Et face à cette situation, CA Québec propose un moratoire sur les nouvelles constructions routières pour concentrer les efforts sur l'entretien, une idée soutenue par 79 de ses membres. On ne doit pas négliger l'entretien des routes. On ne doit pas couper dans l'entretien du réseau routier. On n'est pas capable de rattraper le retard qu'on a pris, donc ce ne serait pas logique de couper là-dedans. Ceci dit, nous, ce qu'on met de l'avant concernant l'état des routes depuis quelque temps, c'est plutôt d'amener le gouvernement à réfléchir sur un moratoire, peut-être sur la construction de nouvelles routes. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande « Votre véhicule a-t-il déjà été endommagé en raison du mauvais état des routes? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et la communauté de Kitsisaki a un nouveau chef. C'est Édouard Winawa Brazo qui a été élu lundi dernier. Il a récolté 65 des voix face à son opposant Kevin Papati, qui était alors vice-chef. Et quant au poste de vice-chef, justement, c'est Adrienne Anishinaapeho qui a été élue devant l'ancien chef Régis Pénoswé. Et toujours en politique, Joanie Duval est officiellement la première candidate à porter les couleurs du nouveau parti politique Virage à Rouyn-Noranda. Elle se présente comme conseillère municipale du district Kekeko, qui comprend les quartiers d'Arnfield, Montbéliard, Baudry, Cloutier et Rollet. Madame Duval est impliquée dans la vie communautaire de son quartier et se dit motivée à améliorer le bien-être et l'avenir de celles et ceux qui l'entourent. Elle a été fleuriste, massothérapeute et journaliste et croit que son parcours atypique pourra être un atout pour apporter une vision nouvelle des enjeux municipaux. Et les agents de bord d'Air Canada ont voté en très grande majorité pour un mandat de grève hier soir. Ce sont donc 99,7 des membres syndiqués qui sont en faveur des moyens de pression. Pour l'instant, ce n'est pas confirmé que les agents de bord feront la grève, mais le syndicat est en droit de déposer un préavis de grève dès le 16 août. Ici, dans la région, Air Canada offre une liaison entre Rouyn-Noranda et Montréal. Et Jaden Pénoswé Dumont, 17 ans, de Rouyn-Noranda, est porté disparu. Il a été vu pour la dernière fois vendredi dernier dans le secteur de Val-d'Or et se déplacerait à pied. Vous le voyez présentement à l'écran. Il mesure 5 pieds 10 pouces, pèse 170 livres, a les cheveux noirs et les yeux bruns. Si vous croyez l'apercevoir, contactez le 911. On va ensuite parler d'un classement qui fait jaser l'industrie minière. Le Québec perd 17 rangs au niveau mondial, selon l'Institut Fraser. Une chute brutale qui inquiète les investisseurs. Le reportage d'Élise Tessier. Le Québec passe de la 5e à la 22e place dans le classement des juridictions minières mondiales. Un recul qui, selon l'industrie, nuit à la confiance des investisseurs. Ce palmarès-là peut avoir un impact sur des décisions d'investissement parce que plusieurs décisions d'investissement sont basées sur des projections du futur dans une juridiction donnée. Puis aussi, c'est un niveau de confiance, en fait, là, en ce territoire-là pour accueillir des investissements. Donc, c'est sûr que ce palmarès-là, quand on voit la chute quand même importante là, du Québec, ça a un impact. À Val-d'Or, le président de la Chambre des commerces constate déjà les effets sur le terrain. Le fait de devenir un peu plus loin dans le classement nous défavorise dans l'intérêt que les investisseurs vont avoir pour, premièrement, explorer sur leur propriété de manière plus intensive, plus approfondie. Puis assurément, les répercussions de ce manque d'investissement-là vont nous faire reculer dans le temps dans la possibilité de nouveaux projets miniers.
Au Québec, le potentiel géologique reste intact, mais des enjeux administratifs et territoriaux font obstacle. Notre capacité géologique demeure toujours très, très, très bonne. Il y a assurément, par exemple, des enjeux au niveau administratif. La difficulté que le gouvernement a à traiter rapidement les demandes au niveau de la gestion et de l'analyse des dossiers. Donc, c'est l'enjeu principal qu'on entend le plus parler qui vient ralentir l'émission de permis. Malgré tout, l'Abitibi demeure un modèle d'exécution de projet. L'industrie demande une reconnaissance de ce savoir-faire. Ce qu'on souhaite, nous, en région, particulièrement en Abitibi, c'est que ça soit reconnu, puis d'avoir peut-être une capacité à aller de l'avant un peu plus avec les projets dans la mesure où on est un chef de file dans la manière d'exécuter nos projets. Donc, d'accélérer l'émission des permis en mesure où on respecte assurément tous les barèmes qui sont obligatoires pour faire des projets qui sont conformes et en respect de l'environnement. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Grand amoureux de l'Abitibi-Témiscamingue et ancien propriétaire de la populaire boutique La Semence à Rouyn-Noranda, Léandre Bergeron s'est éteint jeudi dernier à 91 ans. Que ce soit en tant que professeur, écrivain ou boulanger, M. Bergeron aura laissé sa marque sur la région. Un reportage de William Maillet. Même s'il est originaire de Saint-Lupicin au Manitoba, c'est vraiment dans le quartier McWaters de Rouyn-Noranda que Léandre Bergeron a retrouvé son petit coin de paradis. Mon père faisait beaucoup, donc dans les années 70, beaucoup de conférences. Et c'est lors d'une conférence en Abitibi-Témiscamingue, un ami lui fait faire le tour de quelques rangs. Et puis, il voit cette belle maison-là qui est abandonnée, donc évidemment, qui a besoin d'un peu d'amour. Mais il est tombé en amour avec cette maison-là, ce terrain-là. Il trouvait aussi à l'époque que le climat ici ressemblait beaucoup au climat au Manitoba. Alors, il était très bien avec ça. Il était habitué aux hivers difficiles. Écrivain à succès, professeur, boulanger, M. Bergeron a touché à tout au fil de sa vie et il voulait le faire à sa manière. Vraiment un homme d'action, qui cherche l'action, qui cherche à changer le monde tout de suite, maintenant, sans passer par 4 chemins. Allons-y vite, ça presse, sauvons notre planète. Homme de conviction, plusieurs se rappelleront de lui justement pour sa saga avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation au début des années 2000. À l'époque, le ministère voulait inspecter sa cuisine où il faisait le pain qu'il vendait à sa boutique La Semence. Il a alors refusé pour faire avancer la discussion sur les réglementations de production dans l'agroalimentaire. Pour lui, c'était important d'avoir cette réflexion-là et de peut-être penser des nouvelles façons de faire. Mon père adorait penser que des lois, ça se change, qu'on avait la possibilité en tant que citoyen de se mobiliser et de faire changer des choses. Une chose est sûre, Léandre Bergeron s'est bien battu toute sa vie pour ce qu'il croit juste. Léandre, en fait, il devrait s'appeler Liberté Bergeron. Tout dans sa vie était une quête de liberté, bousculée pour trouver plus de liberté, de façon individuelle, mais aussi de façon collective. Liberté. Toute la famille Bergeron invite donc parents, amis et tout le public à venir rendre un dernier hommage à Léandre ce 14 août à la coopérative funéraire d'Abitibi dès 19h. William Maillet, RNC Nouvelles, McWaters. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Organisée par la SADC d'Abitibi-Ouest, les 3 camps Jeunes Racines en agroalimentaire ont permis à plus de 60 jeunes de 10 à 14 ans de bénéficier d'expériences participatives à la découverte des productions animales et maraîchères, tout en participant à la préparation d'un repas de clôture. Découvrir le milieu et les professions est un moyen stimulant de soutenir les saines habitudes alimentaires et de favoriser le choix de carrière. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et les chapeaux et les bottes de cow-boy seront à l'honneur pour les prochains jours au Témiscamingue, puisque le festival western de Gig est commencé depuis hier et se poursuit jusqu'à dimanche. Tout au long de la semaine, il y aura plusieurs activités comme un bingo monstre, la montée de taureaux et chevaux sauvages et sans oublier l'épreuve du circuit professionnel de rodéo. En tout, c'est 6 jours d'activités équestres et tout le village de Saint-Bruno de Gig sera en mode western. Et l'école de hockey Bob Hartley se déroule actuellement à l'Arena Glencore de Rouyn-Noranda depuis dimanche. Elle accueille des jeunes âgés entre 6 à 16 ans. Les jeunes participants au camp sont amenés donc à mettre en pratique plusieurs compétences, autant sur la glace que hors glace. 3 professionnels ainsi que 5 instructeurs sont présents à chaque pratique pour encadrer les jeunes.
et c'est la première fois que l'école passe dans la région. Présentement, on reçoit 165 jeunes de toutes les régions, de l'Abitibi même aussi, de l'Ontario, là, Kirkland Lake, ces coins-là. Donc, les gens ont super bien répondu. Puis, je pense que c'est bon pour les jeunes, non seulement au point de vue hockey, mais au point de vue société aussi, de rencontrer de nouveaux amis, peut-être des jeunes au cours de l'hiver qu'on compétitionne contre. Donc, je pense que, tu sais, autant au point de vue hockey que humain, mais je pense que c'est gagnant des deux côtés. Et le triathlon d'Aiguebelle est de retour pour une nouvelle édition. L'événement va se tenir ce week-end, le 9 août, à même le parc, ce qui en fait l'un des rares à se tenir dans un parc national. Le triathlon sprint individuel et en équipe, ainsi que le super sprint reviennent cette année. C'est donc un parcours de 750 mètres de nage, 20 km de vélo et 5 km de course qui est entre autres offert aux participants. Et cette année, les épreuves jeunesse pour les 4 à 15 ans sont encore offertes. Prenez note que le parcours de vélo étant fermé à la circulation, la route 1 et 14 du Parc national d'Aiguebelle sera fermée dans le secteur Tachereau entre 11h et 12h30 et entre 15h et 16h. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et on poursuit sur une belle lancée côté météo. C'est du beau gros soleil partout en région avec des températures autour de 27 degrés Celsius. Ce soir et cette nuit, tant en Abitibi côté Miscamingue, on aura quelques nuages, minimum de 13 plus au nord et de 16 plus au sud. Donc, c'est ce qui complète le bulletin en ce mercredi. Passez un bel après-midi. On se retrouve ce soir à 18h avec d'autres informations régionales. À bientôt!